Bonjour et bienvenue sur le circuit Carole, nous sommes dimanche, la météo est un peu différente de ces 2 derniers jours. 11 courses au programme, retour sur cette journée sensationnelle. Et on commence par la course Super Sport 300. Depuis la deuxième place sur la grille, Diego Ponce a profité des chutes du poleman Anatole Beaupère et d'Alexis Boudin au 9e tour pour s'offrir la victoire. Au terme de la course de 20 tours, il comptait plus d'1 seconde d'avance sur Florent Dacunia qui a résisté aux attaques d'Alexis Négrier qui devait se contenter d'une belle 3e place. Adrien Quinet se classait 4e devant Paul Caillol et Evan Plindeau. Du côté des challengers, c'est Fergus Cretieno qui s'est imposé en terminant 8e au scratch. Dans la deuxième manche, Anatole Beaupère était bien déterminé à faire table rase de sa chute de la première course. Mais le jeune pilote moto et GP addict partait à la faute au 2e tour. Cette situation a profité à Diego Ponce qui héritait des commandes de la course devant Florent Dacunia, Alexis Boudin et Alexis Négrier. Tout compte fait, Dacunia faisait la différence et s'adjugeait la victoire devant Négrier et Ponce qui complétaient le podium. De son côté, Alexis Boudin concluait la deuxième course au 4e rang devant Adrien Quinet. En challenger, Fergus Cretieno remportait une fois de plus la mise en arrachant la 9e place au scratch devant Enzo Dabani 13e et Valentin Brulé 15e. En Super Sport 600, coup de maître de Valentin Debise qui s'imposait aisément au terme d'une course brièvement interrompue au 4e tour à la suite de la chute de Damien Marmillon. En s'imposant, Debise s'adjuge le titre de champion de France Super Sport 600 et c'est la première couronne attribuée de la saison. Ludovic Cauchy a bien tenté de suivre Debise, mais il s'est finalement hissé sur la deuxième marche du podium devant Mathieu Gregorio. Kylian Aebi a quant à lui profité de la pénalité de Tom Berceau pour conclure cette première course en 4e position. Fort de son titre et d'une première victoire, Valentin Debise n'avait pas l'intention d'en rester là puisqu'il a signé le doublé à Carole, ne laissant que des miettes à ses adversaires. Après avoir creusé rapidement l'écart, l'Albigeois s'est mis à l'abri de Ludovic Cauchy et de Mathieu Gregorio. À l'arrivée, Debise célèbre sa 11e victoire de l'année devant Gregorio qui enregistrait pour sa part son meilleur résultat. Son ami et adversaire Cauchy complétait le podium. Dans la lutte pour la 4e place, Kylian Aebi s'imposait devant Cédric Tangre. En challenger, Gregorio et Cauchy se classent donc 1er et 2e devant Aebi qui s'offre un podium pour clôturer un week-end des plus prometteurs. Une première course pleine de rebondissements en objectif Grand Prix avec la chute au premier tour du poleman Bartholomé Perrin. Le début de course a ensuite été dominé par Yanis Ringard et Amaury Misera. Matteo Roman a bien tenté de rester au contact, mais c'était peine perdue. À 5 tours de l'arrivée, Ringard chutait dans le virage Delta. Sa moto restant sur la piste, la direction de course a décidé de sortir le drapeau rouge. Amaury Misera s'adjugeait donc la victoire devant Matteo Roman et Jules Berceau. Rémi San Juan échouait au pied du podium. Et en NSF 250, Evan Boxberger était le seul représentant de sa catégorie en 5e position du scratch. En forme après sa victoire en course 1, Amaury Misera a fait la différence dimanche après-midi. Derrière lui, la lutte faisait rage entre Matteo Roman, Rémi San Juan et Jules Berceau. À l'arrivée, Misera complétait un week-end couronné de 2 victoires. Sur la deuxième marche du podium, le public retrouvait San Juan qui a tenté de faire les freins à Roman, mais ce dernier a répliqué pour s'adjuger la 2e place. Dans les derniers tours, Bartholomé Perrin, malchanceux de la première course, s'octroyait la 4e place devant Jules Berceau. Perrin s'imposait en NSF 250 devant Lucas Bosson, 9e au scratch. Et du côté des Superbikes, c'est sur une piste séchante que le départ de la première course a été donné. Kenny Forêt a pris un départ parfait et conservé la première position devant Mathieu Ginès, Valentin Debise et David Muscat. À 3 tours de l'arrivée, Ginès et Forêt ont livré un duel sans merci. Malgré l'apparition de quelques gouttes de pluie, Ginès a fait les freins à Forêt et a rapidement distancé le représentant BMW. Ginès conservait les commandes jusqu'à l'arrivée pour s'offrir son 2e succès de l'année devant Forêt. Superbe retour aux affaires pour Alan Techer, tout juste revenu de blessure, qui complétait le podium devant Debise, qui manquait le podium pour la première fois de l'année. En challenger, Guillaume Antiga faisait une belle opération au championnat en terminant 5e au scratch. Martin Renaudin héritait de la 2e place devant Guillaume Raymond qui signait son premier podium dans la catégorie cette saison. Dans les premiers tours, on a retrouvé les mêmes protagonistes, mais à l'avantage de Forêt devant Ginès et Alan Techer. Valentin Debise a quant à lui tiré tout droit au premier virage et s'est vu repousser en fond de classement. La course a ensuite été interrompue suite à la chute de Valentin Suchet, Morgane Bercher et Vincent Gautreau. Un nouveau départ a donc été donné pour une course réduite à 16 tours. Mais Forêt n'a pas plié et s'est imposé devant Ginès et Techer qui revient de blessure en signant un beau double podium. David Muscat était de la 4e place tandis que Nicolas Escudier complétait le top 5. Et du côté des challengers, Guillaume Antiga s'est à nouveau imposé devant Martin Renaudin et Guillaume Raymond. Au classement, Antiga s'embarre des commandes devant Renaudin. Un duel se profile à l'horizon pour l'ultime rendez-vous à Alès. Et on termine cette journée de course avec la deuxième course des sidecars.
Sur une piste mouillée, Paul Léglise et Sébastien Lavorel ont été intouchables aussitôt le départ donné. Grâce à une gestion parfaite des conditions de piste délicates, le duo s'est imposé haut la main et signé une 6e victoire d'affilée. Très rapide en fin de course, Rémi Guignard et Frédéric Poux se classaient 2e devant Jean Périllat et Thibaut Cochan. Benjamin Luneau, Nicolas Bidot et Franck Barabi et Michael Rigondeau complétaient pour leur part le top 5. Du côté des F2, les plus rapides ont été César Chanal, Alexandrine Lassia et Nicolas et Caroline Morel. 7e et 8e au scratch. Pour compléter le podium de la catégorie des châssis courts, Jean-Bernard Michon, Caroline Mignot concluaient la course au 10e rang.